Mettons le cap tout de suite sur Yaoundé pour parler de cette jeune fille, de cet enfant qui a perdu la vie dans des circonstances troubles et une église de réveil mise à l'index depuis lors par la famille. Tous, effectivement, reparlent plus amplement de ce malheur qui vient de frapper une famille au quartier Olimbé à Yaoundé. Une fillette de 3 ans a trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses. La famille éprouvée accuse une église de réveil voisine d'avoir orchestré le coup. Quelque temps avant, la mère de la défunte et les membres de cette confession s'étaient disputés. Le récit d'Ardon Gueffak et Constant Kamga. Non, moi, tu vas voir, j'ai vu mes voisins. J'ai vu chrétien, j'ai vu. Il y a mort à la maison. Je donne mon enfant, je donne mon enfant, Émilie mon enfant, c'est égal. La maman de la petite Christine Sikatié n'en revient pas. Sa fille, bien portante la veille, a rendu l'âme dans des circonstances troublantes. Elle a mangé. Après, vers 11 elle a commencé à pleurer, c'est fatigué. J'ai appelé mon grand frère, il dit tonton, comment l'enfant est en train de faire. Il porte l'enfant faiblit seulement. Je n'ai pas vendu, j'ai porté l'enfant, aller chez les sœurs en Coléton. Arrivé là-bas chez les sœurs, on me dit va avec l'enfant à Génico. Donc l'enfant était mis dehors. Un coup dur survenu à la suite d'une série de disputes entre elle et ses voisins. Ces enfants sont levés, commencent à nous insulter. Toi, Andrea, la main que je l'avais te montré. Je dis pas mon enfant. Quand tu vas porter main sur elle, elle me dit la main d'Andrea, tu vas voir. Je dis ok, j'attends. C'est moi le mot, tu vas voir là. Et je vous dis, une semaine, jour pour jour. Parce que le chat est entré chez moi, mon père a dit que le chat c'est un chat espion. C'est devenu les problèmes. Le corps de la petite sans vie a été déposé dans la salle de séjour des voisins accusés. Ces voisins qui seraient membres d'une église de réveil et qui toutes les nuits distillent de la nuisance sonore à tout le quartier. Nous avons beau crier qu'on enlève l'église ici, autour de nous. Jamais de suite. On a rencontré le bailleur. Moi, personnellement, j'ai rencontré le bailleur par 2 fois. Nous n'arrivons pas à dormir à cause de ces fidèles, qu'il enlève l'histoire ici à côté de nous. Il nous a fait comprendre que c'était ces locataires, ils sont des bons payeurs. Une église sans plaque de signalisation, la dénomination est ignorée. Mais l'entourage est décidé à mettre fin à ce qu'il appelle imposture. S'il ne se prononce pas, il va trouver ça incendié. On est prêt à se donner la peau pour cette maison. On va incendier ça. Incendié ou pas, la petite Christine est à outre-tombe. Qu'il loue le bon Dieu, que mon enfant se réveille. Ce n'est pas la première fois qu'un tel cas se produit et comme les précédents, il est important de savoir ce que les textes prévoient en l'état en matière d'ouverture de fonctionnement des églises. Gislain Pierre et Sono et Samuel.